Bonsoir tout le monde et Bonsoir. bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir mon amie Corinne Bislich. Bonsoir Corinne. Bonsoir Yardena, merci beaucoup de tout ce que tu fais pour diffuser un maximum de bien-être justement au sein de la cellule familiale. Alors voilà, si j'ai voulu intervenir. Avant de que tu commences, je veux absolument te présenter et te remercier car aujourd'hui, en direct d'Israël, il est 22 heures pour toi. C'est la cinquième fois que tu interviens. Tu as intervenu sur des sujets vraiment fondamentaux et j'invite toutes les femmes à les revoir sur les replays en ce qui concerne que ce soit sur le postpartum, sur l'obésité, sur l'anorexie, sur la violence, vraiment des sujets importants. Et ce soir, tu interviens donc pour la cinquième fois sur comment réellement prendre soin de soi. Tu es très bien placé pour nous en parler puisque tu es psychothérapeute spécialisé en thérapie brève. Tu es également coach d'entreprise et tu as l'habitude de recevoir toutes ces femmes. Euh, donc, merci encore d'intervenir auprès du wellness et je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors bonsoir à toutes et merci beaucoup d'être là et de participer à cette soirée. Alors voilà, pourquoi j'ai voulu intervenir ce soir et pourquoi j'ai voulu parler de ça, tout simplement parce que tous ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu beaucoup de personnes qui se retrouvaient dans des situations un peu difficiles et parfois pour des choses toutes bêtes, toutes simples. C'est-à-dire que c'est vraiment les besoins de base qui n'ont pas été en fait nourris. Alors les besoins de base, justement, on va en parler ce soir. Les besoins de base, ce sont ce qu'on appelle les besoins primaires. Alors pour ça, on a la pyramide, tout le monde connaît en fait plus ou moins de nom, en tout cas la pyramide de Maslow. Donc j'ai trouvé cette fiche avec les besoins. Je ferai une photo en fait éventuellement pour les membres. Donc on a justement les besoins en fait, c'est la pyramide des besoins. Donc et on va parler en fait ce soir des besoins en fait de base parce que sinon en fait on quitte pas la survie tout simplement. Au niveau de notre vie en fait on va pas quitter la survie. Alors à même titre qu'il y a un bébé qui a besoin en fait d'être nourri, d'être changé, d'être câliné, de dormir suffisamment, d'être cajolé. Tous ces besoins fondamentaux en fait on va les retrouver chez l'adulte. Et justement, si ces besoins fondamentaux ne sont pas faits correctement, et justement le besoin notamment déjà de l'eau, en fait, tout simplement, de boire suffisamment d'eau, parce que passé 30 ans, on perd la sensation de soif. D'accord? Donc, passé 30 ans, en fait, si on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc, ça, c'est un fondamental déjà à connaître. C'est que si on a soif, c'est qu'on a déjà déshydraté. Donc, c'est primordial, en fait, de faire attention à ce besoin. C'est primordial de boire suffisamment d'eau tous les jours. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, un mal de tête, voilà, un sentiment de fatigue tout à coup, il faut, voilà, de base, penser à l'hydratation. Et c'est un fondamental parce que c'est quelque chose que je retrouve très souvent en ce moment. Alors, déjà, on va parler du premier besoin, celui de respirer. On est dans une société où on est très stressé. Il y a des informations qui viennent de partout avec nos petites machines voilà, qui nous sollicitent sans arrêt, etc., plus les besoins de nos enfants, de notre famille, etc. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va être sursollicité et on va commencer par oublier de respirer. Donc, la première chose, c'est de respirer correctement. Donc, la respiration, un des fondamentaux. Et je vais rappeler vraiment des essentiels et on va partir après sur des choses qui sont moins essentielles, mais qui sont essentielles aussi. Mais en tout cas, de base, c'est très important de penser à respirer. On sait qu'il y a beaucoup de maladies, même en ce moment, qui viennent aussi de la respiration, parce que les gens deviennent de plus en plus tendus, de plus en plus crispés au niveau du corps. Et toutes ces crispations, elles vont entraîner en fait un manque de souffle. Alors, donc, très important, on en a déjà parlé dans une autre conférence, la posture. D'accord? Il faut que ma posture soit bonne. Alors, souvent, il y a des gens qui vont, à force de regarder, par exemple, justement le téléphone, on va avoir mal au cou et on va commencer en fait à avoir une posture qui va être plus inclinée. Donc déjà, si on a une posture plus inclinée, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va commencer à avoir des pensées.
des pensées redondantes, des pensées obsessionnelles, de la tristesse qui va venir. Parce que justement, pourquoi? Parce que toutes nos peurs, elles sont bloquées dans notre cou. D'accord? Donc, si quelque part, je commence à avoir plein de peurs, en fait, inexpliquées, c'est parce que dans mon cou, en fait, ces peurs, elles vont être bloquées. Donc, qu'est-ce que je peux faire déjà de base, pour mes besoins de base? C'est déjà de faire attention à ma posture, donc que ma posture soit juste droite, hein. On n'a pas besoin d'être, entre guillemets, le manteau, etc. Juste ma posture de base, c'est simplement déjà la posture. Donc, faire attention à ma posture, je peux me regarder le matin et voir si ma posture est bonne. D'accord? Donc, après, on peut parfois jouer en fait au niveau de nos hanches. Vous voyez, si jamais la posture n'est pas bonne, parce que c'est un axe, en fait, j'en avais parlé dans la première conférence que j'ai donnée pour Yardena, il faut que je regarde que je sois dans mon axe, parce que ça va m'aider aussi à être dans mon axe dans ma vie, de savoir où je vais, quel pas, dans quelle direction je fais, quelle est mon intention par rapport à ma vie aujourd'hui. Donc, première chose, la respiration. Alors, on va faire un tout petit exercice pour se relaxer au niveau respiration. J'en ai un nouveau que je vais vous présenter ce soir. Donc, ça va être de masser tout doucement ici, au niveau des yeux, donc de chaque côté des yeux. Voilà, on met ses deux doigts et on masse tout doucement. On ferme les yeux. On va respirer et on va imaginer le vide. Alors, pour des gens qui sont beaucoup sur l'ordinateur, c'est quelque chose qui peut déjà aider à se calmer. Et on va respirer. Et on va éloigner tout doucement les doigts de chaque côté et on va juste respirer pour se connecter juste à l'instant présent. Sortir du stress ambiant et se connecter à l'instant présent. Voilà. Donc un tout petit exercice, mais déjà, on voit qu'on est déjà tout de suite beaucoup plus relaxé. Voilà. Donc la respiration, surveiller notre respiration au quotidien. Si je vois que j'ai les nerfs qui commencent à monter, un enfant m'a sollicité, un autre, je dois préparer le repas, je dois m'occuper de préparer les affaires pour partir parce que j'ai un rendez-vous professionnel. Donc, il y a le stress qui commence à monter. Qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je vais tout simplement respirer, me centrer. Donc, faire un petit exercice de respiration. J'inspire, je gonfle mon ventre, j'expire, je creuse mon ventre et je me détends. D'accord? Tout simplement. Voilà. Alors, la respiration. Ensuite, on a parlé de l'hydratation. Pourquoi l'hydratation est très importante? Je le répète pour ceux qui n'étaient pas encore là tout à l'heure. L'hydratation, en fait, il faut savoir que passé 30 ans, la sensation de soif, on l'a plus. Donc, si on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc, boire suffisamment d'eau quotidiennement. Ça, c'est très, très important. Alors, pourquoi c'est très important de boire suffisamment d'eau? Parce que tout simplement, on doit, en fait, s'hydrater. Tout notre corps, en fait, il est composé, on le sait, à 80% d'eau. Donc, si quelque part, on n'est pas suffisamment hydraté, on n'élimine pas suffisamment les toxines au niveau du corps. On digère. L'eau, ça permet aussi de fluidifier le sang, de digérer les aliments qu'on va ingérer ensuite. Donc, respirer, boire, manger correctement. Donc, comme je dis toujours, je ne suis pas une ayatollah, mais il faut 80% de bonne nourriture et 20% de mauvaise. Notre corps, il peut éliminer 20% de mauvaise, mais si le ratio n'est pas le même et que c'est plutôt 20% de mauvaise nourriture et 80% de bonne, alors dans ce cas-là, ça va s'inverser, ça va plus être aussi bon. D'accord? Donc faites attention. Et aujourd'hui, de plus en plus, ils nous mettent beaucoup, beaucoup de choses dans la nourriture. C'est très important qu'il y ait en fait suffisamment de bonne nourriture. D'accord? Pour tout le monde. Est-ce que pour tout le monde, c'est clair? Voilà. Voilà. Alors, pour tout le monde, c'est très important en fait de faire attention à sa nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, la réduction du sucre pour justement éviter d'accumuler les toxines. D'accord? La réduction du sucre. Et également de faire attention en fait à pas, voilà, pas consommer trop d'alcool. On peut en avoir un petit peu, donc on en a besoin d'un petit peu pour le resveratrol, mais l'idée c'est quoi? C'est
la nourriture, en fait, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on mange. D'accord? Limiter, en fait, les viandes rouges, limiter, en fait, les excès, tout ce qui est charcuterie, viande transformée, toutes les choses transformées, c'est d'éviter au maximum. C'est de comprendre qu'en fait, il faut que mon ratio il soit de 20% par rapport à cette nourriture, que j'ai un maximum de bonne nourriture, des bons fruits, des bons légumes, des bonnes salades, mais pas que, aussi des féculents, parce qu'il faut que j'ai de la force pour faire ce que j'ai à faire dans la journée. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, et ça, c'est un gros problème de nos jours, parce qu'on veut rester mince. Alors, beaucoup de femmes, en fait, elles vont carrément supprimer les féculents. Les glucides lents, elles vont plus en avoir dans l'alimentation. Mais en fait, si on n'a plus de glucides lents, on peut des fois juste pas fonctionner. D'accord? Donc, c'est pas à supprimer complètement, c'est à associer différemment. Et ça, c'est très, très important parce que je vois beaucoup de femmes qui ne mangent pas assez. Et on est vraiment dans un vrai problème avec ça de nos jours. Parce que tout le monde veut rester mince, mais au prix de rester mince, en fait, on ne mange plus suffisamment. Donc ça, c'est très, très important de faire attention à ça. Alors, l'autre, voilà, éviter les excès d'alcool, les excès de caféine, parce que voilà, alors il y a des femmes, moi j'ai comme ça un exemple d'une patiente qui est arrivée, qui a entendu que elle s'est présentée comme ça à moi, elle m'a dit, il paraît que vous faites des miracles. Alors, je dis, bon, bah, écoutez, on va voir, ça c'est Dieu qui le décidera. Et donc, elle m'explique voilà, qu'en fait, elle n'en a que pour 2 mois à vivre d'après les médecins, et, etc., etc. Donc, elle m'explique, et voilà, des problèmes cardiaques, en fait, assez importants, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, alors, on n'a pas tout de suite travaillé sur ça, parce qu'elle voyait déjà une nutritionniste, et elle voyait déjà un médecin, en fait, spécialisé pour le cœur. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est pour ça que j'ai fait cette conférence, parce que parfois, c'est juste du bon sens. En fait, on a oublié le bon sens, en fait, de nos jours. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passait? C'est que on s'est rendu compte, une fois qu'on a libéré plein de choses, qu'elle buvait 4 cafés par jour. Donc, 4 cafés par jour, sachez que c'est trop. D'accord? On ne peut pas fonctionner parce que justement, on n'est pas en forme, etc. On veut se donner un coup de boost. Ce n'est pas 4 cafés par jour qu'il faut prendre. Si vous avez envie, vous coupez une orange que vous mangez. Mais 4 cafés par jour, c'est sûr que c'est non. C'est 2 cafés par jour maximum. D'accord? Et passé une certaine heure, on n'en prend plus. Sinon, on ne dort pas la nuit. Et comme je dis, c'est juste des rappels de mon sens. Mais voilà, cette dame, en fait, grâce à Dieu, elle est encore en vie, elle va très bien. Et si vous voulez, on a juste vérifié qu'est-ce qui lui donnait une tachycardie énorme. D'accord? Et bien en fait, 4 cafés par jour, des bien serrés, je peux vous assurer que vous en prenez, vous commencez aussi à avoir un petit peu des coups de stress et des coups de nerfs. Donc vraiment, de faire attention à, à toutes ces petites choses, en fait, dont je viens de parler, mais qui sont des grandes choses. D'accord? Alors, comme je dis toujours, prendre soin de sa santé, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, comme ça, j'avais une autre dame, elle dit, oui, non, mais moi, je prends soin de moi. Voilà, je me fais un bain tous les soirs. Alors, encore une fois, prendre soin de soi, le bain, c'est bien sûr, on doit tous se doucher et se laver tous les jours, mais un bain qui dure des heures le soir pour se relaxer, c'est pas forcément prendre soin de soi. D'accord? Parce que déjà, le bain, ça peut refroidir. Déjà, quand on va sortir du bain, c'est pas évident avec les chauds et les froids. Et prendre soin de soi, c'est vraiment déjà bien dormir, bien respirer, s'hydrater, bien manger. D'accord? Et un autre facteur, c'est de bouger. D'accord? Parce que de nos jours, en fait, on est dans des civilisations qui deviennent de plus en plus statiques. Avant, les enfants, ils allaient jouer dans le jardin. Maintenant, les enfants, ils sont là-dessus. Ils bougent plus. D'accord? Mais malgré tout, nous aussi, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait la même chose. D'accord? Donc, l'idée, c'est que vraiment, c'est super, super, super important. Et même pour bien vieillir, c'est super, super important de bouger. Il faut qu'il y ait un minimum d'une demi-heure d'activité physique par jour. Mais c'est un minimum, c'est pas. Mais je dis déjà, il faut que le minimum soit respecté. Sinon, on est dans la survie. Et en fait, tout ce qu'on veut, c'est vivre. C'est pas être dans la survie. D'accord? Et tout ça, c'est des besoins de base fondamentaux. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de ce que je voulais déjà dire. Après, je voulais relever certaines choses. Donc justement, parce que c'est ce qui a fait l'objet de cette conférence, c'est que je me suis rendu compte comme ça que voilà que j'ai une amie proche. Je suis arrivée et je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne mangeait plus suffisamment parce elle commençait à, entre guillemets,
J'ai des amies certaines qui ont 20 ans de plus que moi, qui commencent à vieillir. Et justement, en fait, il y a une hormone qui régule l'appétit. Et en fait, le problème, c'est que moins on mange, moins on a envie de manger. Donc, passé un certain âge, les gens ne se nourrissent plus vraiment. Ils prennent un petit café, ils prennent un petit gâteau, et c'est le repas. Mais ça ne peut pas être un repas. Ça peut être un petit déjeuner, éventuellement, parce que peut-être des fois l'organisme met du temps à se réveiller, mais ça ne peut pas être un repas. Il faut que dans le repas, il y ait des choses qui nous nourrissent, des aliments qui nous nourrissent, des aliments sains. Ça peut être des avocats, ça peut être du saumon, ça peut être une viande blanche, ça peut être même une viande rouge éventuellement de temps en temps, ça peut être un poisson, ça peut être un fromage, mais il faut qu'il y ait une protéine. En vieillissant, les personnes, si elles n'ont pas de protéines, elles risquent juste des fractures. Donc c'est quand même très grave. Ou ça risque il y a des pertes d'équilibre qui peuvent se faire. Donc c'est très important en fait de faire attention à ces aspects-là. Et c'est alors voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On a estimé en fait à peu près à 30% les personnes âgées qui ont de moins en moins d'appétit et ça entraîne donc une perte de poids et des carences nutritionnelles. Alors parfois c'est parce qu'il y a le côté un peu dépressif, parce que voilà, on se retrouve seul, on voit moins de monde, on est moins sollicité et toutes ces petites choses qui font que quelque part le lien social n'est plus là ou plus suffisamment là, ça va faire que la personne progressivement, elle va perdre des forces. Mais après, on est dans un cercle. En fait. On est dans un cercle infernal. C'est-à-dire que comme il y a ça, alors il y a ça. D'accord? Et après, comme je dis toujours, on ne sait plus où est la poule, on ne sait plus où est l'œuf. Mais de base, c'est vraiment les besoins fondamentaux. Et c'est de manger quand on a faim, et c'est de ne pas manger quand on n'a pas faim, mais sachant que boire, moins on boit, moins on a envie de boire, moins on mange, moins on a envie de manger. Donc forcément, tous ces besoins progressivement, ils vont diminuer. Et c'est très important, en fait, que ces besoins, on y veille, en fait. Un peu comme quand on va veiller à un bébé. Un bébé, quand il va pleurer, au fur et à mesure, quand on est maman, on va identifier les pleurs du bébé, on va identifier que le bébé, il pleure parce qu'il a faim, le bébé, il pleure parce qu'il a soif, le bébé, il pleure parce qu'il veut un câlin, le bébé, il pleure parce qu'il a envie d'être changé, le bébé, il pleure parce qu'il a envie d'être bercé, qu'il a envie de chaleur, qu'il a envie de compagnie. Donc, il va y avoir les besoins fondamentaux de l'enfant, du bébé, mais ces besoins, on les transpose vraiment chez les adultes. C'est-à-dire de vérifier que, voilà, que je suis en santé, que ça va. Parce que combien de fois j'ai eu des enfants, donc le besoin de sommeil aussi chez le bébé, combien de fois j'ai eu des personnes qui sont venues pour des besoins, pour différents problèmes. Et en fait, maintenant, c'est vrai que c'est devenu un réflexe. Est-ce que vous avez suffisamment mangé? Quand les gens me disent qu'ils n'arrivent pas à dormir le soir, je leur demande, mais est-ce que vous avez suffisamment mangé ce soir? Est-ce que votre corps, il a été nourri? Ah oui, oui, non, mais j'ai pris un café. Non, mais est-ce que vous avez mangé? Je vous demande si vous avez mangé quelque chose. Et après, des fois, je fais le bilan de la journée et je me rends compte que finalement, ils n'ont pas mangé suffisamment. Et comment est-ce qu'on peut fonctionner? En fait, c'est un peu comme si on a une super voiture ultra performante et qu'en fait, on ne met pas d'essence dedans, on ne met pas d'huile dedans. Et on dit, bah si, ça doit fonctionner. Bah non, ça ne peut pas fonctionner. Ou alors maintenant, les voitures électriques, est-ce qu'elles fonctionnent sans électricité? Non. Et c'est vraiment ces besoins de base. Parce qu'après, en fait, ces besoins, quand ils ne sont pas nourris, ils vont entraîner des problèmes de santé psychique parce que parfois on va avoir de l'angoisse, mais tout simplement parce qu'on n'a pas mangé. Il y a des gens, ils ont des angoisses de mort, mais parce qu'ils ne mangent pas suffisamment. Et donc le corps, il fait alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. Donc vraiment, pour moi, c'est essentiel de rappeler ça. Je ne pensais pas que je ferais une conférence un jour là-dessus, mais c'est essentiel de le rappeler parce que vraiment, je me trouve confrontée à ça de plus en plus souvent. De plus en plus souvent. Parce que, voilà, des fois, ça peut être une maman débordée parce que, voilà, il y a le bébé à nourrir, il y a le mari à nourrir, il y a le... Et ben, du coup, elles oublient de se nourrir, mais si elles oublient de se nourrir, ça peut entraîner des troubles. Il faut le savoir. Ça veut dire, une journée, on ne va pas forcément payer la facture, mais au bout de quelques jours, on peut payer la facture. Et des fois, elle va coûter beaucoup plus cher à toute la famille. Donc, vraiment, c'est des essentiels. Alors, qu'est-ce qui peut causer parfois une perte d'appétit? Donc, on peut parler d'une infection virale ou bactérienne, un problème de santé chronique. Donc, il y a des gens qui ont des migraines, de la fibromyalgie, mais parfois les migraines, elles viennent juste d'une absence d'hydratation. Parfois, les migraines, elles viennent juste d'une absence de mouvement. Les gens ne bougent pas. D'accord?
Donc, on a parlé aussi parfois de cette notion. Au niveau de l'estomac, ce qui est très important de comprendre, c'est que on doit manger, on doit avoir l'estomac vide, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on doit accepter que le processus de digestion se fasse. Donc là, l'idée, c'est que si on mange correctement, on a moins besoin de grignoter. Si j'ai pas mangé correctement, si je suis en train de grignoter toute la journée, c'est que je n'ai pas mangé suffisamment mon apport de nourriture au moment du repas. D'accord? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à surveiller parce que ça va entraîner plein de grignotages en fait au fur et à mesure de la journée. Mais ces grignotages, ils vont aussi entraîner que mon estomac ne se repose jamais. Et s'il se repose jamais, ça peut entraîner aussi des troubles. Parce que mon estomac, il a besoin d'être vidé, on sait que le processus de digestion prend entre 3 et 6 heures selon les organismes. Donc, l'idée, c'est de se connaître soi-même pour savoir comment il fonctionne notre organisme. Est-ce que j'ai suffisamment mangé? Voilà, quels ont été mes apports ce matin au petit déjeuner? Est-ce que j'ai suffisamment mangé? Donc déjà, quand on se réveille, pour celles qui, entre guillemets, ont peur pour leur lit, quand on se réveille, c'est de prendre un verre d'eau. D'accord? On peut prendre un verre d'eau, on n'est pas obligé de prendre trop froid, hein. Moi, j'aime pas que les gens boivent très froid parce que c'est pas bon pour les mailles des dents. Mais voilà, on se réveille au saut du lit, on prend rapidement un verre d'eau. Ça peut être un verre d'eau à température ambiante, ça peut être un verre d'eau un peu plus chaud, ça peut être un verre d'eau avec du citron pour celles qui veulent. Mais l'important, dès qu'on s'est réveillé, c'est de s'hydrater. Après, c'est d'attendre éventuellement environ 1 heure que l'estomac se réveille pour qu'on puisse manger. D'accord? Ça, c'est très, très important parce que je réveille progressivement aussi mon corps. Et après, voilà, une fois que l'appétit il est là, ben voilà, je peux manger. Et c'est important de respecter ses rythmes en fait, et de se connaître au niveau de son corps, parce que plus on va connaître son corps, plus on va savoir que voilà, j'ai mangé, j'ai plus faim, d'accord? Mon corps va se reposer et je vais pouvoir de nouveau manger après. Et je vais avoir moins ces baisses d'énergie. Parce que quand je vais manger en grignotage, je vais avoir des à-coups. Au niveau de mon énergie, elle va monter, elle va baisser, elle va monter, elle va baisser, elle va monter, elle va baisser. Je vais être un peu comme une voiture qui avance et puis qui fait tchouc. Vous voyez, comme dans les dessins animés, à un moment donné, juste avant la panne. Voilà. Donc, c'est très important pour éviter, en fait, les ballonnements, les douleurs abdominales, les problèmes au niveau d'inflammation, au niveau de l'intestin, d'apprendre à ce que notre corps il se repose, donc de vider l'estomac pour remanger ensuite. Et donc là, normalement, l'appétit vient. À ce moment-là, si on respecte en fait ce mode de fonctionnement-là, on va avoir à un moment donné vraiment faim. D'accord? Mais encore une fois, il y a des moments où on a eu, il y a des gens, ils ont eu des grossesses, il y a des gens, ils ont eu des maladies. Donc, c'est certain que quand on est malade, donc si quelqu'un il est grippé, si quelqu'un il a un problème au niveau de sa santé, c'est certain qu'à un moment donné, il va avoir moins faim. Mais à un moment donné, l'idée, c'est de reprendre progressivement. Voilà, une alimentation normale et le plus sain possible. Alors, pour lutter, entre guillemets, en ce moment, contre les microbes, contre tout ça, l'idée en ce moment, c'est, par exemple, de manger des agrumes. Alors, les gens, ils me disent, oui, non, mais moi, j'ai pris un jus de fruits dans le supermarché, etc. Alors, les jus de fruits de supermarché, c'est quasiment que du sucre. D'accord? L'idéal, si on prend un agrume, que ce soit un pamplemousse, un citron, etc. Alors, le citron, on peut le presser, mais je parle des autres fruits. Idéalement, c'est de manger vraiment le fruit. Parce que tout ce qu'il y a dans le fruit, ça va aussi m'aider pour la digestion. Donc, plutôt que de se faire un jus d'orange, c'est de se couper une orange. Ça prend un petit peu plus de temps, mais si vous prenez une orange, par exemple, justement, en ce moment, on doit lutter un petit peu contre les microbes, etc., parce que on doit renforcer notre terrain immunitaire entre guillemets, pour se protéger de toutes les petites infections qui courent en ce moment. Des agrumes, ça va être de se couper, par exemple, un fruit et on va vraiment et le manger, voilà, suffisamment sainement. Voilà. Donc, un fruit, une pomme, une banane, tous les fruits que vous aimez, en fait, après, c'est de vous faire plaisir. Alors, justement, quand il y a des pertes d'appétit, l'idéal, c'est de reprendre avec des choses qui nous font plaisir. Il y a des aliments qui nous font plaisir. C'est pas forcément toujours idéalement, le chocolat, si déjà c'est le chocolat, c'est du chocolat noir, mais c'est pas forcément toujours des choses, entre guillemets, qui appartiennent à ce que j'appelle la malbouffe. Ça peut être des bons fruits, des bonnes fraises, des bonnes pommes, des bonnes poires, voilà, des légumes qu'on aime. On peut se faire des bonnes soupes avec de la patate douce, avec de la courgette, avec
de la carotte, on peut se faire des soupes consistantes qui vont nous réchauffer, qui vont nous faire du bien. On peut rajouter des épices dedans, des fois du curcuma, du gingembre pour lutter contre les infections, des fois du curry, voilà, en fonction des goûts de chacun, pour justement lutter contre les infections. L'ail aussi, c'est très bon pour lutter contre les infections au niveau de l'estomac, voilà, pour nettoyer un petit peu tout ce qui est négatif qu'on peut avoir au niveau de l'estomac, pour réguler des fois les ballonnements, etc. Bon, après, c'est au cas par cas. Mais c'est très important en fait d'apprendre en fait à vider son estomac. J'insiste sur cette notion-là parce que en ce moment, ils sont en train de mettre en évidence d'une façon très claire, en fait, parfois, hein, des problèmes de santé mentaux qui viennent justement de l'estomac. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a une bactérie au niveau de l'estomac qui n'est pas soignée parce qu'elle va être nourrie par du sucre, par de l'alcool, par de la malbouffe, donc parfois, ça va entraîner d'autres troubles, des troubles au niveau de la santé mentale. On a des gens qui ont des crises d'agressivité, des crises de démence, justement par rapport à des problèmes d'intestin. Et en ce moment, le lien est en train d'être mis en évidence d'une façon très claire. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que c'est toujours très important de se soigner. Alors parfois, il y a certains médicaments qui vont avoir un impact aussi sur notre estomac. Donc c'est vrai que quand on a eu en fait justement beaucoup d'antibiotiques, de choses comme ça, enfin de médicaments, après d'essayer de faire un petit peu une cure voilà, pour rendre l'estomac plus sain, pour basifier. Il y a différentes façons de faire. Alors parfois, il peut y avoir en fait des problèmes au niveau de la thyroïde qui vont entraîner le manque d'appétit. Donc, si quelque part j'ai une tendance à grossir, j'ai une tendance à être agitée, à être nerveux, etc., je dois savoir que je dois me diriger vers ma thyroïde pour voir si ma thyroïde est bien régulée. D'accord? Parce que parfois, c'est justement la thyroïde qui va être en jeu. Euh, alors, en ce moment, j'en avais parlé dans la conférence, et j'en ai parlé longuement la dernière fois dans la conférence sur les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie. Donc, parfois, en fait, il y a des personnes qui ont des images déformées de leur corps. Alors, ça vient des fois de leur enfance, parce que voilà, on avait des parents des fois qui étaient trop à cheval ou sur la nourriture, ou sur la façon de se nourrir, ou sur la peur eux-mêmes qu'ils avaient de nous voir grossir parce qu'eux-mêmes avaient été gros quand ils étaient enfants, etc., etc. Donc ça, et ensuite, j'en avais parlé longuement, les réseaux sociaux, ça aide pas. En ce moment, au niveau des réseaux sociaux, il y a énormément de problèmes qui sont là parce que on incite nos jeunes filles, en fait, euh, on leur montre en fait quelque chose de bien consistant au niveau de l'alimentation, et puis après, on va leur dire qu'il faut rien manger. C'est-à-dire qu'on va leur montrer des choses qui sont bien grasses, qui entre guillemets, qui font grossir, et puis de l'autre côté, on va leur montrer que des corps de femmes très minces. Donc, il va y avoir une association qui va se faire et qui va entraîner parfois des troubles du comportement alimentaire. Donc, faites attention aussi à vos enfants par rapport à ça. Et puis par rapport aux images en fait qu'on a nous-mêmes au niveau de la société sur la minceur, etc., qui est absolument la vertu, etc. Voilà. Le tout, c'est d'être bien dans sa peau. C'est pas de se rendre malade pour 3 kilos en trop ou pour 1 kilo en trop. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est simplement de surveiller en fait que on mange suffisamment. Parce il y a même des femmes fortes qui mangent des fois peu, en fait, et qui mangent justement pas suffisamment, et c'est pour ça que leur corps il grossit, parce qu'ils stockent en fait le peu d'alimentation qu'ils reçoivent. Donc on peut avoir vraiment des symptômes qui sont aussi à ce niveau-là très importants. Alors, on va revenir euh, sur le sommeil. Alors, souvent, il y a des personnes qui ont des troubles du sommeil. Alors, les troubles du sommeil, ils viennent, on en a parlé tout à l'heure au début de la conférence, de la respiration. Ils viennent de trop de... vous m'excusez, hein, ma lampe a décidé de faire des siennes ce soir. Euh, il y a des troubles du sommeil qui viennent justement de trop de sollicitations au niveau des écrans. D'accord? Donc, la lumière, en fait, qui est reflétée par les écrans, souvent est toxique en fait pour le corps. Donc, idéalement, dans la mesure du possible, c'est d'essayer d'éviter les écrans au moins 1 heure avant d'aller dormir. D'accord? C'est de se poser le soir en se disant, voilà, je vais faire mon programme pour le lendemain pour enlever un maximum de stress. Ça veut dire que quand vous allez vous coucher, vous essayez de vider votre tête au maximum.
Il faut que la tête, quand vous allez vous coucher, elle soit pas en train de se dire, mince, j'ai pas passé le coup de fil au docteur, mince, j'ai pas fait ça, mince, j'ai pas fait ça, mince, j'ai pas fait ça, parce que sinon, ça va m'empêcher de dormir. Ça peut me prendre 5, 10 minutes, un quart d'heure, du coup, 20 minutes en plus, ça peut m'empêcher de dormir. Comme je dis toujours, prenez l'habitude dans la journée de vider votre tête. D'accord? On n'est pas obligé de se remplir la tête tout le temps. Parce que les femmes sont les championnes des to-do list. Alors oui, on en a besoin, mais encore une fois, il y a des choses qui sont urgentes et il y a des choses qui sont importantes. Et parfois, en fait, tout le problème des femmes, c'est de confondre les priorités. C'est que tout est prioritaire, en fait, quand on est une femme, parce qu'on ne va pas se poser la question si ça, c'est moins urgent ou si ça, c'est plus urgent. En fait, on va essayer de parer à tous les besoins, parce qu'on n'a pas le temps de trier. Alors, l'idée, c'est que oui, on n'a pas le temps de trier, mais parfois, si juste on se vide la tête le soir avant d'aller dormir, c'est-à-dire on note tout ce qui nous préoccupe, que ce soit la préparation d'un cours, la préparation d'une conférence, la préparation d'un travail qu'on doit rendre pour son patron, les rendez-vous médicaux qu'on a chez le docteur pour ses enfants. C'est-à-dire que si vous vous notez tout le soir avant d'aller dormir, vous allez dormir avec la tête vide. Et c'est très important d'aller dormir avec la tête vide. Parce qu'on vit une journée à la fois, on vit une chose à la fois, et c'est fondamental d'être dans le présent. Pas être et là, et là, et là, et là. D'accord? C'est là qu'on doit être. C'est juste d'être dans le présent parce que sinon, ça crée en fait un stress supplémentaire et une agitation supplémentaire. Et on n'a pas besoin de ça. On n'en a juste pas besoin. Donc, c'est très important déjà de respecter ça. Au niveau du sommeil, ce que je dis toujours, c'est que parfois, il y a des techniques toutes bêtes. Au niveau du sommeil, ça peut être de se contracter au maximum et de se déplier et de le faire plusieurs fois. Parfois, juste de faire ça, ça va relâcher les tensions au niveau du corps. D'accord? Donc, on se contracte, on se contracte, on se contracte et on se déploie. Donc, pour relâcher les tensions. Euh, alors, il y a des techniques en fait qui permettent de mieux dormir. Donc, l'idée, ça peut être aussi de fixer un point. D'accord? Droit devant soi, en fait, c'est de fixer un point. Un peu enfant, on nous disait, voilà, faut compter les moutons. Bah, ça peut être effectivement de fixer un point et puis de se dire, de se mettre à compter quelque chose. Parce que justement, voilà, on se décharge. D'accord? Vraiment fondamental de se décharger. Donc, l'activité sportive, voilà. Quand on a trop de stress dans la journée, on respire, on prend une inspiration. On le fait une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'on sente la tension qui redescende. D'accord? Alors, voilà. Alors, on va revenir sur les différents points donc, que j'ai évoqués par rapport à la santé physique, hein. Donc, faire de l'exercice régulièrement, avoir une alimentation équilibrée, dormir suffisamment, s'hydrater suffisamment, éviter les excès d'alcool ou de caféine, faire attention à sa posture, donc pratiquer la respiration profonde. On peut prendre des pauses aussi dans la journée. Alors, des pauses dans la journée, ça peut être même, voilà, j'ai emmené les enfants à l'école, j'ai couru là, j'ai couru là, j'ai couru là. Je peux rentrer 2 minutes avant de commencer mon travail parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent de la maison. Maintenant, si c'est au bureau, c'est pareil. Je peux m'asseoir 1 minute. Je peux juste fermer les yeux 1 seconde, me relaxer et ensuite on commence à travailler. Ensuite, voilà, parce qu'on est pleinement concentré. Alors, par rapport au travail, c'est de faire attention à trop de sollicitations. Ça peut être aussi de marquer un temps pour qu'on soit plus efficace dans des périodes de temps. Ça peut être de se fixer un peu un créneau de 2 heures. On va remplir ce créneau avec toutes les tâches très urgentes justement qu'on doit faire dans la journée. Et ensuite, de prendre une petite pause d'1 ou 2 minutes, de se lever. Si on est beaucoup assis, de se lever, de marcher, de faire quelques pas et de reprendre la position assise, de s'étirer en fait, hein, dans la position au travail. Ensuite, voilà, donc ça, les pauses pour éviter les douleurs musculaires, pour éviter les encroûtements au niveau du corps, hein, parce qu'au bout d'un moment, en fait, si on va trop travailler en position assise, on va être encrouté. Donc, ces encroûtements, il faut voilà, prendre l'habitude voilà, de bouger ses épaules, de bouger ses bras, de lever les bras vers le ciel s'il faut, de s'étirer, d'étirer la nuque, tout doucement, toujours tout doucement. Voilà. Alors, au niveau de la santé émotionnelle, qu'est-ce qui va faire que la machine, elle fonctionne, justement aussi? C'est de pratiquer la gratitude. Alors, on peut faire un journal de gratitude, on peut noter aussi 3, 4, 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude dans la journée. On peut aussi apprendre à ne pas tout le temps garder ses émotions.
D'accord? Parce que sinon, on termine en mode cocotte minute et à un moment donné, on explose. Donc, l'idée, c'est, je ne suis pas obligée d'être en mode cocotte minute. Comme j'ai dit tout à l'heure, on le fait de temps en temps quand on voit que la pression, elle monte. Le mari m'a fait une remarque sur ça, les enfants, ils sont venus faire ça, le téléphone, le machin, le truc. Voilà. Au bout d'un moment, la pression, elle est à son maximum. Et ben, quand ma pression est au maximum, au lieu de continuer en fait à faire monter la cocotte et monter la pression, je fais redescendre la pression. Et ça, je peux juste le faire avec ma respiration. On a vu en début de séance, deux petites secondes de masser. Ça peut être aussi, si on est beaucoup sur l'ordinateur, de faire ce qu'on appelle du palming, de relâcher ses yeux, on se détend. On relâche ses yeux, on se détend. D'accord? Voilà. Et on s'autorise à avoir des émotions, on n'est pas un robot. D'accord? C'est en ce moment, ce que je disais la dernière fois dans une conférence, je dis en ce moment, en fait, on est dans une société qui est devenue tellement absurde que c'est un robot qui nous demande si on n'est pas un robot. Je ne sais pas si vous voyez le. Voilà. Donc, éviter les relations toxiques au maximum, ça veut dire que parfois, ben, voilà, c'est d'essayer, quand on voit qu'il y a des personnes qui sont toxiques autour de nous, plutôt que de les prendre en frontal, de lâcher prise. Ça veut dire que c'est pas grave si on n'a pas tout le temps raison. L'idéal, c'est on lâche prise. Ça ne veut pas dire se faire écraser tout le temps, mais ça veut dire d'essayer de prendre du recul par rapport à ces personnes qui, des fois, parlent juste d'elles-mêmes. Donc, de ne pas tout prendre à cœur contre soi, mais parfois de laisser glisser. Pratiquer le pardon, donc déjà se pardonner à soi-même, parce qu'en général, on est dans la société de la femme parfaite, donc voilà, donc déjà c'est se pardonner à soi-même si on n'est pas tout le temps parfaite, et pardonner aux autres, en fait, pour se libérer du ressentiment, parce que justement, le pardon, ça permet de vivre plus sereinement, de vivre plus en paix. Alors, de ne pas oublier de rire, en fait, hein, dans sa journée, donc le rire, ça stimule les endorphines, ça crée un climat positif, donc ça peut être parfois de rire avec ses enfants, hein, tout simplement. On peut aussi faire ce qu'on appelle le journaling, ça veut dire d'écrire en fait tous les jours ses pensées, ses sentiments pour mieux se comprendre, pour mieux organiser ses émotions, pour voir aussi dans quelle émotion on est en fait au quotidien et qu'est-ce qu'on peut faire parfois si c'est une émotion qui est toxique pour pas ressasser. S'accorder du temps pour soi, donc les promenades, c'est très bien pour recharger l'énergie, hein. Donc on peut regarder les arbres, on peut regarder la nature, on peut regarder et se connecter un petit peu à tout ça quand on marche, même quand on marche pour aller chercher les enfants à l'école, on peut être là dans l'instant présent et vivre ce moment au lieu d'être là tout le temps en mode speed et qu'est-ce que j'ai à faire après, qu'est-ce que... Non, c'est d'être là, d'accord? Ça peut être un peu de faire ce qu'on appelle une méditation de pleine conscience, mais en marchant. Voilà, tout simplement. Euh, voilà. Donc, ça permet aussi d'évacuer les émotions difficiles. Alors, pour la santé mentale, donc maintenant, on va passer au dernier volet, en fait, qu'on va évoquer ce soir. Donc, c'est se fixer des objectifs clairs et les découper en petits morceaux, d'accord? Parce que ça va réduire le stress. Parce que parfois, on s'est mis une montagne, en fait, à gravir et on croit qu'on va aller en haut de la montagne tout de suite. C'est un peu compliqué, hein. Si vous devez gravir le mont Everest, en général, il y a une préparation. Donc, c'est d'accepter en fait de découper en fait en petites étapes les choses. D'accord? C'est pas grave si on n'est pas tout de suite en haut sur la montagne, mais c'est de préparer et c'est le chemin en fait, hein. Le bonheur, il est dans le chemin parce que il y a une blague comme ça qui dit voilà, je me sentirai mieux quand mes enfants seront mariés, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça, quand j'aurai fait ça, etc. Mais en fait, le meilleur moment, il vient jamais, en fait. Donc, le bonheur, c'est dans le chemin. C'est dans, voilà, c'est chaque pas qu'on a fait, ben, c'est, voilà, c'est de se féliciter, c'est de voir, en fait, tout ce qu'on a fait de bien déjà. C'est d'accepter aussi voilà, de vivre juste l'instant en se disant que, voilà, ce moment-là, il a été magique parce que c'est juste ce moment-là voilà, qui est là. Alors, on est dans la société du portable, encore une fois. Donc, dans la société du portable, qu'est-ce qui se passe quand on a besoin d'une information? Au lieu de sortir un livre, on va aller sortir un portable. Donc, l'idée, c'est que c'est important de sortir un livre, en fait, de reprendre, en fait, l'habitude de lire régulièrement, hein, au moins 30 minutes par jour, si possible, parce que ça va réduire le stress, ça va améliorer la concentration, ça va enrichir la perspective qu'on a et ça va alimenter la curiosité. Il y a des tas de connexions neuronales qui se font beaucoup mieux en lisant. Donc, de ne pas oublier de lire parce que ça va poser les choses. Alors, apprendre des nouvelles choses régulièrement, c'est vrai que ça aussi, ça va nous enrichir parce qu'il y a un livre comme ça qui a été écrit par quelqu'un dans ma famille qui était
qui a écrit Ne jamais cesser d'apprendre, en fait, hein. Donc, et en fait, la richesse de la vie, c'est ce qui va faire en fait l'éveil, ce qui va faire que, voilà, que nos connexions neuronales, elles vont bien continuer à fonctionner, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tout le temps H24 avec un livre, parce qu'il faut aussi accepter que notre cerveau, il a besoin de repos. Mais en tout cas, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours pour que la vie, elle ait du goût. Même si c'est 5 minutes qu'on va lire, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour lire aujourd'hui, voilà, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, parce que voilà, c'est toujours important de, entre guillemets, de se coucher moins bête, entre guillemets, je dis toujours, voilà, ce soir que, voilà, que la veille que le lendemain. Voilà. Donc, chaque fois, on apprend un petit peu. Alors, c'est ensuite, voilà, comme je disais tout à l'heure, limiter le temps passé sur les écrans parce que trop d'écrans, c'est épuisant. Et justement, c'est ce qu'on veut. En fait, on veut capter notre concentration, on veut capter notre attention et on va nous mettre plein de sollicitations et plein de nouveaux problèmes et plein de nouveaux défis, etc. Et toujours, on va croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, on va avoir la thématique de l'objet brillant. Chaque fois, il va y avoir un nouvel objet brillant. Donc, on va être un petit peu comme quelqu'un qui va ramasser les pépites brillantes. Mais en fait, d'accepter que il y a des moments où il faut faire des pauses. Et ça veut dire aussi pas consulter le portable trop souvent dans la journée. C'est d'accepter que, en fait, quand je rentre à la maison et que je suis avec mes enfants, ben, par moment, ben, en fait, ça peut être de faire des pauses du portable. Le portable, on peut le mettre de côté. Et c'est pas grave si on n'a pas répondu, même à des personnes. On peut répondre, en fait, 2 heures plus tard quand les enfants sont couchés. Et en fait, finalement, il ne va pas arriver une catastrophe. D'accord? Il ne va rien arriver de spécial, il ne va pas y avoir une catastrophe internationale. Vous allez voir que finalement, les gens vont être très compréhensifs. J'avais comme ça, au début de ma pratique, une histoire avec un patient, enfin, entre guillemets, pas une histoire, mais il était venu et puis il était là, il avait une rage dentaire et c'était vraiment terrible. Donc, il fallait. Et donc, moi, je voulais le soulager. Donc, en fait, je terminais de travailler des fois assez tard. Justement, je n'avais pas encore bien, parfois, posé certaines limites par rapport au travail. Et, euh, et en fait, à cette époque-là, je travaillais, je faisais faire l'acte à la personne, en fait, plutôt que moi je le fasse avec elle directement. Et donc, j'avais regardé en fait ce qu'il fallait qu'il fasse, et donc je lui avais transmis les données pour qu'il les fasse lui-même. Et en fait, il était revenu un mois plus tard, il avait toujours mal aux dents parce qu'il n'avait pas fait les actes. Donc, c'était assez rigolo. Et je m'étais dit ce jour-là, non, il n'y a plus d'urgence, même. C'est-à-dire que je vais réduire la croyance qu'il y a toujours une urgence pour quelque chose. C'est une croyance. D'accord? À moins que voilà, notre enfant il soit cogné le crâne et qu'il tombe dans les pommes et que voilà, qu'il ne réponde pas à ce moment-là. Oui, il y a une situation d'urgence, mais tout n'est pas une urgence. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de voilà, on relâche la pression et on arrête de croire que tout est urgent. Voilà. Donc ça, c'est important. Euh, on parlait d'une routine quotidienne, donc d'essayer de mettre en place une routine quotidienne qui va favoriser la discipline, qui va renforcer la santé mentale. Euh, donc des routines quotidiennes, c'est des routines où je vais préparer simplement, on va dire, on va préparer 50% de notre journée. D'accord? Le reste, on va le laisser pour les imprévus. Parce que si je mets trop de choses à faire dans ma journée, eh ben, je ne vais pas laisser de place pour les imprévus. Et le truc, c'est qu'il y en a toujours. D'accord? En théorie, en gestion du temps, on dit 66% du temps doit être préparé, le reste, il faut laisser pour les imprévus. Parce que ça ne se passe jamais comme on avait prévu. Je me rappelle d'un matin où j'avais prévu la matinée pour avancer sur un projet. Finalement, on s'est retrouvé à être en train d'accompagner quelqu'un pour une évaïa. Donc, ce n'était pas du tout ce qui était prévu, mais Dieu, il avait prévu autre chose et c'était très important qu'on soit là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on avait notre matinée de disponible. Donc, de comprendre qu'il y a, voilà, que c'est Dieu qui fait l'emploi du temps, c'est pas nous. Des fois, c'est pour des événements heureux, hein, des fois, c'est aussi pour plein de choses très gaies. Mais voilà, donc d'essayer de structurer la journée de façon saine. Donc, faire des exercices de relaxation, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, alors, l'idée pour se sentir bien connecté, pourtant dans une société où on n'est pas tellement connecté, c'est de se connecter à notre 3, à notre créativité. D'accord? Le 3, ça peut être dans la cuisine, dans la couture, dans la peinture, dans le chant, dans la danse, dans le piano, dans une activité musicale, dans une activité créatrice, whatever, ce que vous aimez faire. Se connecter en fait à son 3 parce que c'est ça qui va créer la connexion aussi avec la vie. On a parlé tout à l'heure d'éviter les surcharges d'informations. Donc, justement, pour préserver sa santé mentale,
on est dans une société où en ce moment il se passe beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit les incendies dernièrement, la guerre en Israël, etc., et plein d'autres événements un peu partout dans le monde, au Japon, les tremblements de terre, etc. Il y a plein d'informations toxiques, mais il y a aussi plein de très belles choses qui se passent dans le monde entier. Donc l'idée, c'est de limiter en fait les apports d'informations négatives, de réserver un temps très court en fait à ça. Des fois, on a envie de se sentir informé, il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer du tout. Donc l'idée, c'est de garder un temps, mais pas un temps infini. Il ne faut pas qu'on passe notre journée à regarder des informations catastrophiques parce que sinon, on va tous sombrer. Donc, ça ne sert à rien. L'idée, c'est de garder un petit espace pour ça. Et voilà. Et apprendre à gérer les échecs, hein, parce que sur la route de la réussite, il y a plein de petits échecs aussi, des petits, des grands. Et les défis, ça renforce la confiance en soi et la capacité à faire face aux difficultés futures. Donc voilà. Et puis pour la santé mentale, toujours, ben voilà, on a parlé de la gratitude, on a parlé de prier, on a parlé de remercier, on a parlé de tout cet éveil-là qui va permettre en fait le lâcher prise. Donc l'idée, c'est qu'il y a des choses dans la vie qu'on peut contrôler et il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut accepter de lâcher prise sur tout ce qu'on ne peut pas contrôler parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas entre nos mains. Et si on veut toujours tout contrôler, en fait, à la fin, on ne contrôle plus rien, on ne se contrôle plus non plus. Donc voilà. Voilà, donc c'était en fait le message que je voulais faire passer ce soir parce que je pense que c'est un message qui est fondamental. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui ont été données. Ne prenez pas forcément tout à la seconde, mais voilà, en tout cas, des fondamentaux, oui. Ça, j'aimerais vraiment que ce qui soit enregistré et que ce soit vraiment, quand ça ne va pas, de se dire, ah, est-ce que j'ai bu suffisamment? Ah oui, j'ai pas bu, donc je vais boire. D'accord? Voilà, donc si j'ai pas bu suffisamment, je bois. Mais l'idée, c'est de vraiment prendre conscience que je dois nourrir d'abord mes propres besoins et après, je pourrais encore mieux nourrir ceux des autres aussi. Donc, on me dit toujours aide-toi et le ciel t'aidera, aime ton prochain comme toi-même. Donc, l'idée, c'est voilà, aussi de s'aimer soi-même, de se prendre du temps pour soi, pour faire attention à soi. Et après, on fait mieux attention aux autres aussi. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer ce soir. Après, toutes les autres choses, je dirais, fixez-vous, voilà, progressivement, on essaie d'appliquer l'un ou l'autre des préceptes que j'ai donnés ce soir, parce qu'il y en a beaucoup, voilà, pour que progressivement notre vie elle devienne de plus en plus belle et de mieux en mieux. Voilà. Je vous remercie à toutes pour votre écoute et voilà, plein de bénédictions à toutes et plein de bonnes choses en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Corinne. C'était juste fantastique. Merci. Merci infiniment. Tu nous as donné un beau cadeau. Vraiment, d'abord, on a vécu ce moment présent avec toi. C'était vraiment magique et tu nous as donné des clés, en fait, à condenser euh, la santé physique, mentale, émotionnelle, vraiment tout ce qu'il fallait concrètement. Donc, on a des clés. Tu as raison de dire que bon, c'est à nous de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Euh, J'avais entendu quelque chose, Corinne, de très beau. On dit que Avraham Avinu, il est comparé au corps et Sarah la neshama. Et puis on dit tout ce qu'elle te dit, Sarah, tu le fais. Et puis tout ce que te dit ton corps, en fait, non, que Sarah, pardon, c'est le corps et Avraham, c'est la neshama. Et tout ce que te dit ton corps, tu dois le faire. Donc tous nos besoins, on doit vraiment les faire. Euh, et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout. Et on va ouvrir les micros Voilà. euh, pour les questions. Donc, je demande à chacune si elle souhaite d'intervenir et de te poser les questions. Alors, avez-vous des questions à poser à Corinne en direct, si vous voulez profiter qu'elle vous réponde? Alors, vous pouvez les envoyer en message ou vous pouvez nous prendre la parole. Vous avez vos micros ouverts? Oui, c'est bon? Oui, On bonsoir. n'a pas eu de... Bonsoir. 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 J'avais une question sur le sommeil. Oui, Pour les enfants, je suis une mamie, je précise, mais d'accord. pour les enfants, bon, ça dépend de l'âge, mais à quelle heure ils doivent dormir? Pour à votre avis, par tranche d'âge, mais est-ce que 19 heures c'est trop tôt? Est-ce que c'est 21 heures? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Non, alors moi je dirais que
Si un enfant il a une journée assez longue à l'école, ça dépend déjà à quelle heure il revient. Donc, parce que parfois il peut y avoir des troubles. J'avais comme ça en mémoire une patiente en fait qui sortait. Si vous voulez, ça dépend si c'est un rythme parisien. Si c'est un rythme parisien, je dirais qu'en fait ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est l'idée que l'enfant des fois il ait besoin de prendre l'air parce que parfois il a passé 8 heures à l'école. Et il ne s'est pas aéré beaucoup. Donc, ce qui est important, même s'il fait froid un petit peu, c'est de faire un petit tour avec eux dehors, de marcher quelques minutes. Parce que souvent, c'est de voiture à voiture. S'il fait froid dehors, alors personne ne veut sortir. Et en fait, on nie le besoin de l'enfant d'évacuer son stress, d'évacuer ses émotions. Des fois, il faut faire même une petite marche de 10 minutes, un quart d'heure même pour aller faire une petite course dans le quartier quitte à ce que la petite course soit pas très importante, mais pour que l'enfant il puisse se défouler. Et après, effectivement, c'est de pas se coucher trop tard, parce que s'il a un rythme important, je dirais qu'entre 21 heures, c'est un maximum. En fait, 21 heures, c'est souvent des enfants qui ont déjà passé les 10 ans. C'est plutôt, en général, c'est vers 12 ans en fait qu'ils ont un petit peu moins besoin de sommeil, mais ils ont quand même besoin de beaucoup de sommeil. La moyenne, en fait, pour un enfant, donc déjà petit, c'est entre 10 et 12 heures. Il a besoin d'entre 10 et 12 heures de sommeil. Après, ça diminue un petit peu. Ça diminue un petit peu, mais ça varie en fonction des enfants. Il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup de sommeil et c'est très important de respecter les rythmes de sommeil. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des devoirs, des fois c'est faisable, des fois c'est pas faisable, mais c'est très important que les enfants se couchent le plus tôt possible. Je ne sais pas si Merci. j'ai répondu à votre question, mais voilà. Merci Corinne, merci infiniment. Je pense qu'on n'a pas trop de questions ce soir. Le D'accord. cours était très complet, très riche. Voilà. Alors, je dis toujours, voilà, hein, encore une fois, pour qu'on puisse bien fonctionner, ben voilà. Après, on peut beaucoup mieux donner de l'amour aux autres et on peut être beaucoup plus efficace. Et donc, tout le jeu de tout ça, c'est aussi pour être le mieux possible en interaction avec les autres et vivre les choses le mieux possible. Voilà. Exactement, Merci. exactement. Merci infiniment. J'ai Merci. hâte de préparer le replay, de le partager, le diffuser à toutes ces femmes parce que ça va leur donner un regain d'énergie, un regain d'amour, de force pour toutes les familles. Donc, tu as un Amen. grand mérite et que ça apporte Merci. vraiment de la paix en Israël, que nos otages aient pu sortir et que Amen. ce bien que ça amène, la délivrance intérieure amène vraiment la délivrance finale. Euh, Amen. Merci encore, je te fais un gros Merci bisou. aussi. Merci beaucoup. Tout le meilleur Merci. à toutes et plein, plein de bonnes choses et une merveilleuse année. Voilà, qu'on Ouais. soit, on voit On beaucoup était de très monde. Euh, nombreux. S'il vous plaît, est-ce que c'est obligé de monter chaud? Oui, de monter le son. Voilà, j'ai monté le son. Euh, Vous aviez une question? Oui, est-ce que c'est obligé de manger chaud ou on peut manger cru? Alors, en hiver, alors ça dépend du tempérament de ce qu'on a au niveau énergétique, mais en hiver, c'est quand même bien de manger chaud. Ça veut dire on peut faire le repas de midi un peu plus froid. Alors, il faut savoir que quand un repas est froid, en fait, notre corps, il va produire de l'énergie pour le consommer. D'accord? Par contre, quand le repas il est chaud à température ambiante, ben, notre corps il a besoin de moins d'énergie pour le consommer. Donc, en fonction de ce que vous avez à faire. Maintenant, c'est vrai qu'idéalement, quand c'est en hiver, je dis la salade éventuellement à midi, mais le soir, quelque chose de chaud. Bravo, Corinne. Vraiment bravo pour ces réponses. Merci pour tout. Je te retiens pas plus. Il est déjà 23 heures. Merci beaucoup, Tout le beaucoup. meilleur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Au à revoir. toutes pour votre écoute. Bonne soirée. Merci.